Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une enceinte Bluetooth, mais pas n'importe laquelle. Cette enceinte Bluetooth est de Sony et c'est la SRS XB20. Alors, elle a des avantages et des défauts, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, niveau design, on peut voir que cette enceinte Bluetooth est très bien réussie. En plus de ça, elle est très compacte, vous pouvez même la ranger dans vos poches. Elle n'est pas très lourde, mais ça fera l'affaire. J'apprécie énormément son côté lisse pour le nettoyage. Un coup de chiffon et tout part. Alors oui, bien sûr, cette enceinte résiste à la pluie, à quelques éclaboussures d'eau, mais n'allez pas non plus la mettre sous l'eau. Si vous la posez quelque part, il y a deux petits pieds agrippants, donc l'enceinte ne bougera pas. Alors au-dessus, on peut voir plein de petits boutons. Alors il y a le bouton extra basse, et d'ailleurs c'est le point fort de l'enceinte. C'est-à-dire que si vous appuyez dessus, vous aurez du grave, mais vraiment bien. Alors juste à côté, vous avez un bouton avec un signe de téléphone. En fait, c'est juste pour recevoir des appels téléphoniques. Vous n'êtes pas obligé de décrocher sur votre smartphone si celui-ci est hors de la douche par exemple. Et bah sous la douche, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton téléphonique et vous décrocherez l'appel. Alors ensuite, vous avez le bouton play et pause. Sachez que si vous appuyez deux fois dessus, vous passez à la musique suivante. Alors le bouton ADD, en fait, c'est pour rassembler plusieurs enceintes en même temps. Au moins, vous pourrez faire un genre de home cinéma. Ensuite, vous avez les deux boutons basiques, c'est-à-dire le moins et le plus pour le volume. Et juste à côté, vous avez un témoin lumineux qui vous dit si votre enceinte est connectée en Bluetooth. Et encore à côté, vous avez le bouton Power On-Off pour allumer ou éteindre. Alors sachez, une fois que vous avez activé l'enceinte Bluetooth, vous avez un rétroéclairage tout autour de l'enceinte et ça fait très joli. Ça peut même créer une immersion beaucoup plus importante par rapport à d'autres enceintes basiques. À l'arrière, si vous ouvrez cette petite languette, vous aurez trois choses. Une prise mini jack si vous voulez brancher directement votre smartphone en mini jack pour éviter d'activer le Bluetooth en fait. Et juste à côté, vous avez le bouton reset. S'il y a un problème avec cette enceinte, vous la réinitialisez et c'est réglé. Et encore à côté, vous avez le plus important, le port micro USB pour recharger l'enceinte. Alors sachez que le son de cette enceinte est très bon pour regarder des films. D'ailleurs, vous avez le SBC, vous avez le AAC et surtout vous avez le LDAC. Ne me force pas à t'en dire plus. Tu rigoles, Grace, je suis ta sœur. S'il y a quelqu'un qui doit savoir... Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Promis. Alors le LDAC, en quoi consiste-t-il? C'est tout simplement déjà développé par Sony et surtout ça consiste à regarder des films, des musiques, ok, mais sans décalage audio. D'ailleurs ça se rapproche de la qualité CD. Alors pour ceux qui ne voudraient pas activer le Bluetooth de leur smartphone, sachez que vous pouvez aller très vite en activant le NFC. Alors une information toujours bon à savoir, c'est que Sony a développé une application exprès pour cette enceinte. Ça s'appelle SongPal. Gratuitement sur le Play Store, vous pourrez faire certains réglages. Alors vous pouvez retrouver l'enceinte Bluetooth à environ 39 €, 60 €, ça se joue dans ces eaux-là. Comme toujours, ça dépend où est-ce que vous l'achetez, soit en ligne, soit en magasin, les prix seront différents. Donc voilà, cette vidéo est terminée, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!